dire ite missa est, la messe est dite. Tout a été rappelé dans l'introduction, dans les chants, dans les prières, dans les lectures qui ont été faites. Mais combien ça fait du bien dans ce monde d'incertitude, d'inquiétude, d'ouvrir la parole de Dieu et de trouver ses promesses, les promesses qu'il nous donne, qu'il nous fait, et de nous appuyer sur sa parole. Parce qu'il est, on l'a rappelé, le rocher, il est notre appui, il est notre espérance, il est tout, tout. Alors je vous invite à lire 3 passages, et dans ces 3 passages, il y a un mot qui transparaît, du moins dans la version que j'ai utilisée. Ça se peut que dans votre version, vous ayez d'autres mots. Le premier, c'est dans le psaume 117. Il est très court, il y a 2 versets. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le, vous tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace, et la vérité de l'Éternel dure à toujours. Louez l'Éternel. Le deuxième passage, c'est dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, les versets 21 à 23. Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 23. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Un beau passage. Et un dernier, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, le verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Le monde antique possédait des monuments qui étaient dignes de notre plus grande admiration. Peut-être que certains d'entre vous sont allés en Égypte, ils ont vu les pyramides, moi pas, mais je sais quand même que c'est digne d'admiration devant ce chef-d'œuvre, cette construction humaine. Il n'y a pas que les pyramides d'Égypte, on pourrait citer aussi le colosse de Rhodes, on pourrait citer aussi les jardins suspendus de Babylone, et bien d'autres monuments qui font partie de ce qu'on appelle les 7 merveilles du monde antique. Les réalisations humaines, c'est vrai, sont stupéfiantes. Pas seulement celles du passé, mais celles d'aujourd'hui aussi, dans toutes sortes de domaines. Elles ne sont pas toutes dignes d'admiration, hein? Ça c'est certain, loin de là. Mais il y en a quand même qui sont dignes d'admiration. Pas seulement pour les touristes, mais aussi pour notre vie de tous les jours, les facilités que nous trouvons dans ces progrès scientifiques. Toutefois, comme il a été rappelé dans une lecture, je pense, toutefois, il faut bien se dire, quand on regarde la nature, quand on regarde la création, que nous ne sommes rien du tout, ou du moins pas grand-chose, devant le génie du Créateur. Nous ne sommes rien. Le psalmiste chante au psaume 19, verset 2, ce sont des versets qu'on connaît, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Et au psaume 139, au verset 14, en examinant son corps, le psalmiste dit « C'est toi qui as créé ma personnalité,
qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. Mais le psalmiste n'en reste pas à ce que Dieu a fait autrefois, parce que il nous dit que le Seigneur, il est toujours à l'œuvre. Ses œuvres sont toujours des merveilles. Et voilà qu'au psaume 117 que nous avons lu, il se met à exhorter le monde entier à louer le Seigneur. Louez-le, louez le Seigneur, vous toutes les nations de la terre, glorifiez-le, vous tous les peuples. Pourquoi ? Car sa bienveillance pour nous est efficace. Louez-le, car sa bienveillance pour nous est efficace. Et les merveilles de la bienveillance de Dieu sont toujours d'actualité. Mais la merveille des merveilles, et ça a été rappelé aussi ce matin, c'est manifestement ceci: Dieu est amour. Ça, c'est la merveille des merveilles. C'est de là que tout dépend. Et il n'y a rien de plus grand que l'amour divin. L'amour, comment exprimer ça? C'est la nature même de Dieu, c'est sa substance, c'est son essence, c'est son être même. Il est amour, il est fait d'amour. On ne sait pas en dire plus, parce que nos mots sont trop petits. Il est l'amour même. Et si vous ouvrez la parole de Dieu, vous allez voir que la manifestation de l'amour de Dieu, elle est exprimée avec des mots différents. Grâce, bonté, miséricorde, faveur, fidélité, compassion, tendresse. On pourrait en ajouter d'autres. Et dans l'Ancien Testament, il y a un mot hébreu qui revient très souvent, plus de 240 fois dans l'Ancien Testament, et c'est le mot en hébreu « hesed ». C'est un mot tout petit, mais qui est tellement grand dans son contenu qu'il est impossible de le rendre dans nos langues indo-européennes, et en français non plus. On ne peut pas rendre ce mot « hesed ». On ne peut pas exprimer la plénitude de ce mot « hesed ». Alors dans nos Bibles, on l'a traduit de différentes façons. On l'a traduit par grâce, amour, fidélité, loyauté, bonté, bienveillance, piété, vérité, sincérité. Et la plupart des traductions que vous avez ont choisi tantôt un mot, tantôt l'autre. Mais je retiendrai une traduction qui emploie presque exclusivement un mot, c'est le mot de bienveillance. La bienveillance de Dieu. Et cette traduction-là, c'est la traduction à la colombe, qui utilise ce mot « hesed » en hébreu. Et nous retrouvons dans le Nouveau Testament le correspondant de l'hébreu, le grec « éléos ». Éléos qui peut se traduire par « miséricorde », mais là aussi, il a une signification plus étendue. Le mot « éléos » signifie compassion, amour, grâce et paix. Et la Bible, c'est l'histoire de la bienveillance de Dieu, du début jusqu'à la fin. Bienveillance de Dieu envers quelques hommes, comme Noé, comme Abraham, etc. Bienveillance de Dieu envers un peuple, le peuple d'Israël, et puis bienveillance de Dieu envers toute l'humanité en Jésus-Christ. Si vous voulez la définition que donne le dictionnaire sur la bienveillance, eh bien la voici. La bienveillance est une disposition favorable envers quelqu'un. Une disposition favorable envers quelqu'un. Une disposition qui incline à vouloir du bien à autrui. Alors, posons-nous la question, où trouver cette bienveillance? Est-ce qu'on peut trouver la bienveillance dans le monde? Bien sûr, bien sûr.
Hein. Il y a dans ce monde bien beaucoup même de manifestations de bienveillance. L'histoire nous rappelle les noms de diverses associations, organisations dont le comportement est exemplaire. Bon, pensons aux œuvres caritatives qui montrent leur bienveillance. Pensons aux œuvres missionnaires comme celles, comme la Porte Ouverte, etc. Il y a pas mal d'organisations caritatives. Il y a des initiatives de bienveillance. Pensons au Resto du Cœur. Ben oui, bien sûr. Et puis, il y a de la bienveillance, mais qui n'a pas de nom. Des attentions discrètes, de simples gestes de quelqu'un qui manifeste la bienveillance. Et on ne peut que faire qu'une chose, c'est de se réjouir de cela. Mais est-ce qu'on pourrait comparer cette bienveillance à celle de Dieu? Est-ce que la bienveillance que je pourrais montrer envers quelqu'un, est-ce que c'est la essette de Dieu? On en est loin. On en est très loin. Parce que cette essette de Dieu, cette bienveillance de Dieu, elle est unique. Elle est sans faille. Alors que le plus saint d'entre nous, chez le plus saint d'entre nous, il y a des failles. Il y a des failles chez chacun d'entre nous. Et on peut dire que nos efforts, les efforts d'hommes et de femmes pour être généreux, aussi généreux qu'ils soient, ne sont que devant la essette de Dieu que des balbutiements, que rien du tout. Et c'est le psalmiste qui nous donne la bonne adresse pour trouver la véritable bienveillance. Et dans le psaume 130, il s'exclame, il dit aux pèlerins inquiets qui montent à Jérusalem, il leur dit ceci, il monte à Jérusalem pour la fête, il dit « Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel. » La vraie, elle est auprès de l'Éternel. La bienveillance est auprès de l'Éternel. À qui d'autre irions-nous sinon qu'à l'Éternel lui-même? Une question qu'on peut se poser, pour qui est la bienveillance de Dieu? Alors évidemment, vous allez me répondre, elle est pour tout le monde. Elle est pour l'humanité entière, c'est vrai. La bienveillance de Dieu se manifeste au profit de tous les hommes. Son amour, certain, il est pour le monde entier. Ce beau verset que l'on connaît par cœur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, il se manifeste pour le monde entier. Et la venue de Jésus-Christ est le témoignage par excellence, le plus éclatant, de la essette de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Mais sa bienveillance, c'est un trésor sur lequel Dieu veille. Et Dieu ne donne pas sa bienveillance n'importe comment. On n'en bénéficie pas n'importe comment. Et David nous donne 3 portes d'accès à la bienveillance de Dieu. Dans le psaume 32, au verset 10, vous trouvez ceci: « Celui qui se confie dans le Seigneur est entouré de sa bienveillance. » Donc, première porte d'accès à la bienveillance, c'est la confiance en Dieu. Celui qui n'a pas confiance en Dieu n'est pas au bénéfice de sa bienveillance. Je répète ce verset, « Celui qui se confie dans le Seigneur est entouré de sa bienveillance. » La confiance en lui, le Seigneur. La deuxième porte d'accès à la bienveillance, c'est dans le psaume 86 au verset 5. « Toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance. Pour qui?
pour tous ceux qui t'invoquent. Tu es riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. La porte d'accès, la deuxième, c'est l'invocation de son nom. Troisième porte d'accès à la bienveillance, nous trouvons cela dans le psaume 103, je lirai 2 psaumes, le psaume 103, les versets 11 à 17. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant, et là vous avez peut-être une autre traduction, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. » La porte d'accès ici, c'est la crainte de Dieu, non pas la peur de Dieu, mais un profond respect, une totale soumission à sa volonté. Autrement dit, la foi et l'amour envers lui. Psaume 25. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. Ceux qui mettent leur confiance, leur amour, leur foi en lui. Voilà les 3 portes d'accès. Confiance, invocation de son nom, soumission à sa volonté, foi, respect, crainte. Et je vais vous donner un exemple. On en a parlé à la réunion d'études. Cette confiance, cette crainte, cette soumission, cette foi, l'invocation de son nom, nous le trouvons par exemple chez Esdras. Esdras était prêtre à Babylone avec les exilés d'Israël et c'était un homme fidèlement attaché à la parole de Dieu et qui s'appliquait à la mettre en pratique. Et le roi de Perse, Artaxerxès, avait décidé de coopérer à la reconstruction du temple à Jérusalem. Et il avait offert de l'or et de l'argent à Esdras et aux exilés pour qu'ils aillent reconstruire le temple. Et voilà que Esdras exulte. Béni soit le Seigneur, le Dieu de mes pères, qui a disposé le cœur du roi, a donné une telle splendeur à la maison du Seigneur à Jérusalem, et qui a étendu sur moi sa bienveillance devant le roi, ses conseillers et tous ses ministres puissants. Trouvez ça dans le livre d'Esdras, chapitre 7, versets 27 à 28. Béni soit le Seigneur, qui a étendu sur moi sa bienveillance devant le roi, ses conseillers et tous ses ministres puissants. Nous voyons ici que la bienveillance de Dieu, elle est sans pareil. Elle fait en sorte que le roi Artaxerxès change d'attitude, agisse de façon différente et renvoie les exilés et donne à Esdras de l'or et de l'argent pour reconstruire le temple. En faveur, cette bienveillance se manifeste en faveur d'Esdras et en faveur des exilés. La bienveillance de Dieu est sans pareil. Elle est sans pareil. Alors, c'est inutile de se poser la question, quelles sont les dimensions de la bienveillance de Dieu? La bienveillance de Dieu est incommensurable. Comme Dieu est incommensurable, comme son amour est incommensurable. Et si on regarde les textes de la Bible, il y a 3 aspects principaux de cette immensité de la Hesed, de la bienveillance divine. 3 aspects principaux. Cette bienveillance, elle est constante et éternelle. Je vais d'abord le citer, et puis on le verra en détail. Elle est complète dans sa richesse, dans ses effets, dans sa grandeur, dans sa fidélité. Et la bienveillance de Dieu est complète dans son abondance. Et d'abord, elle est constante, elle est éternelle. C'est normal. Elle est comme Dieu lui-même. Il est constant. Dieu ne change pas d'avis. Comme nous pouvons changer d'avis. Dieu est toujours le même. Il n'a pas l'ombre d'un changement chez lui. Cette bienveillance est comme Dieu.
Les psaumes ne cessent d'affirmer d'ailleurs ces choses. La bienveillance de Dieu dure à toujours. La miséricorde divine dure à toujours. Et cette constante de la bienveillance de Dieu, nous la trouvons de la Genèse à l'Apocalypse. Dès le début, la Bible souligne ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait était bon. Et Dieu le dit lui-même, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Oui, il a créé Adam et Ève, c'était très bon. Évidemment, Dieu a eu fort à faire avec Adam et Ève. La bienveillance de Dieu a eu fort à faire avec ces deux-là, à cause du péché, bien sûr. Mais malgré cela, il les éloigne du jardin, mais la Bible nous dit qu'il prend soin de les vêtir. La bienveillance de Dieu. Puis vous vous souvenez de Caïn, qui a tué son frère Abel. Il l'éloigne, mais il met sur son front une marque afin que personne ne le tue. La bienveillance de Dieu, même envers Caïn. Bienveillance de Dieu envers Noé. Bienveillance de Dieu envers Abraham, je te bénirai. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bienveillance de Dieu envers Joseph, qu'il a placé en Égypte. Bienveillance de Dieu envers les frères de Joseph, qui étaient pourtant méchants, mais qu'il a fait venir en Égypte pour qu'ils échappent à la famine. La bienveillance de Dieu est sans pareil. Bienveillance de Dieu envers Moïse, qu'il sauve du Nil et qu'il va placer à la tête du peuple d'Israël. Bienveillance de Dieu envers Esdras, envers Néhémie, envers les captifs de Babylone qui ont bénéficié de la faveur du roi Artaxerxès. Et on pourrait continuer la liste. Elle est longue. De la Genèse à l'Apocalypse. La bienveillance de Dieu, elle est aussi complète. Malgré les plaintes et les murmures du peuple d'Israël, nous on en a marre de la manne, on veut de la viande, on veut de la viande. La bienveillance de Dieu a pourvu à la viande, aux cailles. Malgré nos murmures, malgré nos plaintes, Dieu reste bienveillant envers nous. Il nous fait quelquefois passer par certains problèmes, pour nous redresser, nous donner un coup de baguette, Mais sa bienveillance envers nous, elle est toujours là. Elle est sans pareil. Je lirai un texte dans la première épître de Jean, chapitre 3, parce que cette bienveillance de Dieu, elle se révèle chaque jour envers nous, mais elle s'est révélée dans sa splendeur, sa magnificence, sa grandeur, par le don de Jésus-Christ. Ça, c'est la manifestation suprême de la bienveillance de Dieu pour le salut, pour notre salut. 1 Jean 3, verset 1, 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » On pourrait changer, on pourrait dire, « Voyez quel essai, quelle bienveillance le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Et nous le sommes, enfants de Dieu. Et la bienveillance ne s'arrête pas là. Écoutez la suite. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous ne sommes pas encore comme nous allons être plus tard. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Oh là là. Parce que nous le verrons tel qu'il est. La bienveillance de Dieu, elle va jusque-là. Ce n'est pas de la demi-mesure. Elle est complète. Elle est complète.
Ce n'est pas une bienveillance étriquée. Elle est grande comme Dieu lui-même. Elle est immense. Et le psalmiste le reconnaît dans le psaume 33. Il dit « Ta bienveillance, ô Éternel, remplit la terre. » Psaume 36. « Éternel, ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux. Troisième point, je dirais que la bienveillance de Dieu est complète dans son abondance. Dieu déborde de bienveillance. Souvenez-vous de l'histoire de Jonas. Jonas était fâché. Il était fâché sur Dieu parce que Dieu avait pardonné aux habitants de Ninive. Comment est-ce possible de pardonner à ces gens-là? Il était fâché sur Dieu. Et Jonas dit, « Je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. » Mais quand même, tu ne trouves pas que tu as exagéré un petit peu? Mais non. La bienveillance de Dieu, elle est abondante, complète dans son abondance. Et c'est aussi le témoignage que rend Moïse, c'est aussi le témoignage que rend Paul. Et cette bienveillance de Dieu, ce n'est pas seulement une disposition bienveillante, ce n'est pas seulement une attitude généreuse, ce n'est pas seulement des paroles réconfortantes, ce sont aussi des actes. Dieu agit, des actes de bienveillance. Nous trouvons ceci, je n'ai pas noté la référence, mais dans la parole de Dieu, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et comprenne les actes bienveillants de l'Éternel. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il comprenne les actes bienveillants de l'Éternel. Et c'est ce que Paul va dire lorsqu'il était à Athènes, à l'Aréopage, devant les philosophes de diverses tendances. Il va souligner la bienveillance abondante de Dieu. J'ai vu que vous aviez là une statue à un Dieu inconnu. Bien, ce Dieu inconnu, moi je vous l'annonce. Et ce Dieu inconnu, il n'habite pas dans les demeures faites de mains d'hommes. Hein? Celui qui a créé les cieux et la terre, comment voulez-vous qu'il habite dans des demeures faites de mains d'hommes? Non, ce n'est pas ça. Il va leur dire, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Une bienveillance abondante. Et ce n'est pas tout au long de son ministère. Qu'est-ce que Paul va annoncer? La manifestation suprême de la bienveillance divine, le don de Jésus-Christ. Pour vous, Athéniens, mais pour tous les peuples de la terre. Le don suprême, le don de Jésus-Christ. C'est le premier dimanche de l'Avent, on l'a déjà rappelé, et nous nous souvenons de la venue du Seigneur dans un but bien précis, celui de mourir sur la croix. Et Paul et d'autres nous disent ceci, voyez le Père qui envoie son Fils, le Fils dans lequel il n'y a que perfection. Il l'envoie dans un monde de souillure, dans un monde de haine, dans un monde de mort. Et voici le bien-aimé du Père qui vient, qui s'abaisse, pas seulement pour naître dans la pauvreté, mais pour vivre toute sa vie dans la pauvreté. Il n'avait pas un lieu où reposer sa tête, mais bien plus que cela, jusqu'à être considéré comme un homme vil. Isaïe dira, quelqu'un dont on se détourne le visage. Et le voici qu'il est traité comme un coupable, qu'il est arrêté, qu'il est jugé, qu'il est condamné à mort, cloué sur une croix.
écrasé par le châtiment que nous aurions dû porter. Mais la bienveillance de Dieu est là. Elle se manifeste. Par sa mort, c'est la vie qui jaillit. Une vie toute différente, une vie toute nouvelle, que le monde ne connaît pas. Au lieu de l'angoisse, voici la paix. Au lieu de la crainte, voici l'espérance. Au lieu des ténèbres, voici la lumière. Au lieu de la mort, voici la vie. Et la vie en abondance. Et la vie éternelle, avec sa plénitude. L'irruption de Jésus-Christ dans une vie, ce n'est pas seulement le salut qu'il apporte. La bienveillance va infiniment plus loin. Elle fait de ceux qui se sont reconnus coupables et qui ont accepté que Jésus est mort à leur place, elle fait de ces hommes et de ces femmes des fils et des filles. Elle va jusque-là, la bienveillance de Dieu. Et elle va encore infiniment plus loin. Elle va jusqu'au bout. Il veut que nous soyons semblables à lui. Voilà jusqu'où va la bienveillance de Dieu. Le but, c'est que nous lui soyons semblables. Semblables à notre Seigneur et Sauveur. La bienveillance de Dieu, elle est complète. Elle est intarissable. Elle coule à flot comme un torrent de paix, un torrent de joie, un torrent de justice, un torrent de vie abondante. Être semblable à Christ. Est-ce qu'on peut imaginer une plus grande perfection que celle-là? Être semblable à Christ. Elle est unique. Il n'en existe pas d'autre. Et si vous ouvrez la parole de Dieu, vous allez constater que dès le début, dès la Genèse, quelle était l'intention divine? Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image. Et il dit, cela est bon. Et on sait, hélas, ce qu'il en est advenu. On sait combien l'être humain, créé pourtant avec un potentiel inimaginable, est devenu dissemblable. Dissemblable. On sait qu'au lieu d'être bon, il est devenu méchant. Au lieu de l'amour, c'était la haine. Au lieu d'être juste, il est devenu fourbe. Au lieu d'être généreux, il est devenu égoïste. Et on pourrait ajouter sur cette liste. On sait, pour finir, qu'au lieu d'avoir une vie illimitée dans le temps, il est devenu mortel. C'est ce que le judaïsme appelle la brisure du monde. Le monde a été brisé en deux. Le bon, le mal. Le bien et le mal. La brisure du monde. Mais, est-ce que cette brisure du monde allait triompher pour toujours? Est-ce que c'était fini? Est-ce que c'était la victoire pour cette brisure du monde? Non. La venue de Jésus-Christ a tout changé. Il est venu pour réparer cette brèche, cette brisure du monde. C'est ce que l'hébreu appelle le tikkun olam, la réparation de la brisure du monde. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui se passe? Une lumière resplendit. L'annonce de la venue de Jésus-Christ pour réparer la brèche, réparer la brisure du monde. Éphésiens 1, 9, j'ai noté simplement la référence.
Éphésiens 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, le bienveillant dessein de Dieu, de réunir tout en Christ, de réparer cette brèche, cette brisure du monde. Elle est réparée pour ceux qui croient. Mais le Créateur attend toujours de ceux qu'il a créés qu'enfin il lui soit semblable. Parce que nous ne sommes pas encore semblables. Il y a encore d'immenses progrès à faire, hein? Mais un jour nous le serons. Et c'est son but, que nous retrouvions notre identité première, être à son image. La parole a été faite chair, Jean 1, et cette parole qui a été faite chair nous a ouvert une perspective admirable. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et un jour, tout sera nouveau. Ce sera la rédemption de notre corps, ce sera la rédemption de notre être tout entier, un rachat complet, une réhabilitation totale dans le royaume qui viendra, dans le royaume de Dieu, où tout sera nouveau, où tout sera paix parfaite, sainteté parfaite, justice parfaite, joie parfaite, où il y aura une communion parfaite, sans ombre et sans fin. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est, parce que nous sommes trop limités. Mais ce n'est pas de la rêverie, ce n'est pas du rêve, ce n'est pas une utopie. Hein. Ce n'est pas une berceuse pour nous endormir avec nos misères et ne plus y penser. C'est la réalité, c'est la promesse de Dieu. Et Pierre nous le dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et l'apôtre Pierre va ajouter à ce qu'il dit ici, ce qu'il écrit, une recommandation. C'est pourquoi, dans cette attente, dans l'attente du royaume qui vient, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans défaut dans la paix, en attendant que le royaume vienne, où vous serez semblables à lui. Efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans défaut dans la paix. 1 Pierre 3, versets 9, 13 et 14. C'est-à-dire que, oui, il nous fait entrevoir cette perspective glorieuse du royaume de Dieu. Et il nous dit, vous avez une place dans ce royaume de Dieu. Ah, c'est merveilleux. Et il nous a dit, bon, la maladie dont vous souffrez, le péché, ce n'est pas incurable. Jésus est venu pour vous guérir, pour vous donner la vie. Mais ne restez pas là, ne restez pas à votre salut. Vous ne restez pas sur le seuil de la maison, entrez. Il y en a qui se contentent de leur tout petit salut, mais ils ne vont pas plus loin. Or, le ministère de Jésus embrasse un champ beaucoup plus large, beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Pas seulement de nous sauver de la perdition, pas seulement de nous sauver de la mort, qui est le salaire du péché. Il veut que nous soyons ses fils et ses filles, et en tant que fils et filles, que nous nous comportions dans le monde à l'image de Jésus-Christ. Te ressembler, Seigneur, c'est notre espoir suprême. Penser, agir, aimer, tout comme toi, Seigneur, c'est ce qu'il nous demande, d'aller plus loin que notre petit salut, il est grand, il est énorme, mais c'est la façon de s'exprimer, d'aller au-delà, d'aller au-delà. Et Paul ne le cesse de dire, que votre conduite soit digne du Seigneur, que votre conduite soit digne du Seigneur, Éphésiens 4.
Le Fils a réjoui le cœur du Père. Il a fait toute la joie de son Père. Jésus a fait toute la joie du Père, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait. Comment il a agi, pourquoi il a agi. Suivre Jésus, c'est prendre le même chemin, c'est réjouir le cœur du Père. Si Jésus est venu, lui qui était de condition divine, s'il s'est abaissé jusqu'à nous, s'il s'est abaissé à notre niveau, ce n'est pas pour que nous restions à ce niveau, mais pour qu'il nous emmène à son niveau à lui. Alors, je crois que nous avons encore, et moi, des progrès à faire, des efforts à faire. Il veut nous emmener à son niveau. Il veut nous transformer au point de devenir comme lui. Il est venu dans le monde, mais il n'était pas du monde. Il a vécu dans le monde de la violence, mais il était doux et humble. Il s'est trouvé dans le monde de la méchanceté, mais il a été la bienveillance même. Dans le monde de la haine, il est venu avec un amour sans limite. Dans le monde des divisions, il a apporté la communion. Dans le monde des luttes, il est celui qui donne la paix, une paix tout autre que le monde donne. Dans le monde de la mort, il vient nous révéler ce qu'est la vie, la vraie, pas une vie en apparence, mais une vie abondante, une vie abondante. Comment lui ressembler? En le connaissant davantage, de plus en plus, de mieux en mieux. Comment le connaître de mieux en mieux, de plus en plus? En laissant la parole de Dieu nous sonder, nous éclairer, nous guider, en lui demandant, par son esprit, qu'il accomplisse en nous son œuvre de purification, son œuvre de sanctification. L'apôtre Pierre écrivait « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et celui qui suit cette exhortation, il peut avoir la certitude qu'exprimait l'apôtre Paul aux chrétiens de la ville de Philippe. Et voilà ce qu'il exprime. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'à quand? Jusqu'à son achèvement au jour de Christ. Jusqu'à son achèvement au jour de Christ. Au jour de Christ, au jour du Seigneur, nous serons véritablement, totalement, tout à fait semblables à lui. Nous aurons retrouvé notre identité première pour laquelle Dieu nous a créés. À lui soit toute la gloire. Amen.